Une série de vidéos par Swisstech pour découvrir des métiers, la ventilation dans les écoles et une équipe composée d'étudiants de l'EPFL qui tentent de battre le record du monde de vitesse à la voile, c'est le menu de notre Domotek Hebdo de la semaine. Swisstech a récemment sorti une série de vidéos sur la ferblanterie, les projeteurs, le sanitaire, la ventilation et enfin le chauffage. Ces vidéos, visibles sur YouTube, ont pour but de faire découvrir ces métiers et donner envie aux jeunes de se lancer dans un apprentissage. Ici, vous voyez notamment la vidéo qui présente la branche de la ventilation. Sur notre site Domotek Magazine, vous pouvez retrouver une série de plusieurs épisodes présentant à chaque fois un métier, tout en suivant le quotidien d'un apprenti qui nous raconte pourquoi il a choisi ce métier et qui détaille ses missions tout au long de ses journées. L'avant-dernier numéro parle justement de Rishiant qui suit un apprentissage en tant que projeteur en technique du bâtiment CFC, au cours duquel il apprend à planifier des ventilations qui sont efficaces d'un point de vue énergétique. Grâce à son talent pour le dessin technique et la modélisation 3D, Rishiant contribue activement à la conception de systèmes de ventilation uniques adaptés à chaque situation de construction. Son choix pour la ventilation plutôt que le chauffage a été influencé par une opportunité de stage chez iShare et Poly, où il a découvert sa préférence pour ce domaine spécifique de la planification technique. Ici, il doit discuter préalablement de sa mission avec les architectes, les installateurs sanitaires et les directeurs de travaux et coordonner ses plans. Rishiant apprécie la possibilité de contribuer à la lutte contre le changement climatique en travaillant dans un domaine où chaque planification peut avoir un impact positif sur la consommation énergétique. Et pour cause, les apprentis sont considérés comme des membres à part entière du processus, contribuant activement à des projets concrets dès le début de leur apprentissage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur travail, ce n'est pas que du vent. Restons dans le vif du sujet et tournons-nous maintenant vers les écoles. Maître d'ouvrage et bureau d'études, si vous n'étiez pas encore au courant, sachez qu'il existe un document sur la ventilation des locaux édité par l'Office fédéral de la santé publique. Il s'intitule « Planification de la ventilation lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments scolaires » et vous trouverez le lien pour le télécharger en commentaire de cette vidéo. Dans de nombreuses écoles suisses, la qualité de l'air ambiant est insuffisante. Cette situation a pour conséquence de mauvaises conditions d'apprentissage et de travail pour les élèves et les enseignants. Elle porte notamment atteinte à la santé des personnes souffrant d'allergies et d'asthme. Dans les salles de classe aérées uniquement par ouverture des fenêtres, la qualité de l'air varie fortement au cours du temps consacré à l'enseignement. Il s'ensuit typiquement une courbe de CO2 en dents de scie. Il est donc indispensable de prévoir un système d'aération. Dans le document, on en présente 6 différents avec schéma de principe et explications à l'appui. Il est possible par exemple d'automatiser l'ouverture des fenêtres qui, dans ce cas, se réalise à l'aide d'un moteur. Il existe également des systèmes d'aération complets d'un seul tenant. En règle générale, il faut un appareil par salle. Cette solution présente l'avantage de pouvoir récupérer la chaleur, d'assurer l'isolation acoustique et de permettre de filtrer l'air. Les solutions sont présentées à titre d'information et doivent bien entendu être discutées au cas par cas avec les architectes et les planificateurs en ventilation. Voilà qui clôt le sujet de la ventilation pour cet épisode, mais ne partez pas tout de suite car c'est le moment de changer d'air avec cette équipe qui n'en manque pas en tentant de battre le record du monde de vitesse à la voile. Installée à Leucate, en France, l'équipe SP80 vient d'accrocher pour la première fois un kite à son bateau, marquant une étape cruciale vers leur tentative de record en 2024. 50 personnes, dont 11 employés de SP80 et 22 étudiants de l'EPFL, travaillent sans relâche sur la conception du bateau, des foils superventilants aux kites hors normes. Leur objectif ne se limite pas au record, mais vise également à appliquer les connaissances acquises pour rendre le transport maritime plus durable. Actuellement concentrée sur les premières navigations avec le kite, l'équipe se prépare intensivement pour naviguer à des vitesses sans précédent, portant une attention particulière à la sécurité dans cette aventure audacieuse. Les défis techniques et humains à relever font de cette initiative un projet d'envergure où chaque détail compte pour atteindre la vitesse impressionnante de 150 km/h à la voile. Nous suivrons de près leurs avancées et vous tiendrons informés dans les mois qui viennent car l'air de rien, c'est quand même un sacré défi qui les attend. Le Domotek Hebdo, c'est fini, on se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.